Le mariage doit-il être réservé à l'union d'un homme et d'une femme? Pourquoi les civilisations ont-elles toujours promu le mariage entre un homme et une femme? Pas parce que des personnes s'aiment, mais pour protéger la première cellule de la société et pour favoriser la cohésion, la stabilité de la société et le renouvellement des générations. Le mariage est enraciné dans la réalité biologique de la nature et dans l'histoire de l'humanité. Mais n'a-t-on pas d'autre choix que d'en rester à cette définition du mariage? Ou bien faut-il aujourd'hui modifier notre code civil pour changer le mariage afin de l'adapter aux unions de personnes de même sexe? Quand il s'agit des comportements des citoyens, le gouvernement a trois options. Le gouvernement peut promouvoir, permettre ou interdire. Il promeut par exemple le travail des pompiers. Il permet la plupart des activités. Il interdit les crimes. Pourquoi? Parce que les crimes nuisent à la société, alors que le travail des pompiers est bénéfique pour la société. De la même manière, le gouvernement promeut le mariage homme-femme, permet la plupart des relations et interdit l'inceste et la pédophilie. Pourquoi? Parce que l'inceste et la pédophilie nuisent à la société, alors que le mariage homme-femme est bénéfique pour la société. Le mariage homme-femme reconnaît et protège la filiation naturelle, sécurise et épanouit les enfants, reconnaît et protège la responsabilité des parents biologiques à l'égard de leurs enfants. Le mariage homme-femme est une institution facteur de stabilité qui assure le renouvellement des générations. C'est positif pour tout le monde, même pour ceux qui ne se marient pas. Les études le prouvent. Plusieurs études portant sur une population suffisamment nombreuse et représentative pour être sérieuse et crédible montrent que les adultes de loin les plus épanouis et socialement intégrés sont ceux qui ont été élevés conjointement par leur père et leur mère. Le mariage homosexuel. Quels avantages pour la société? Ce mariage n'apporte rien à l'ensemble de la société. Perte de la notion de père et de mère dans la loi, perte de stabilité dans la société, possible dérive. Promouvoir le mariage homosexuel transforme l'institution civile du mariage. Énorme changement de notre loi, mais qui paye? Pourquoi imposer aux couples hommes-femmes et à leurs enfants la suppression des mentions père et mère dans le code civil? Le mariage homme-femme offre le meilleur cadre pour élever des enfants. Papa, maman et les enfants, quoi de plus naturel? Le mariage homosexuel privilégie la relation amoureuse fondée sur une préférence sexuelle naturellement stérile. Il voudrait aller au-delà du PACS et imposer à des enfants deux pères ou deux mères. Si nous changeons le but premier du mariage, les victimes seront les enfants. Le droit de l'enfant devient le droit à l'enfant. Tout enfant ne mérite-t-il pas d'avoir un père et une mère? Mais les mariages qui n'engendrent pas d'enfants, c'est l'exception, pas la règle. Les seules unions qui engendrent des enfants naturellement sont celles d'un homme et d'une femme. Les partenaires de même sexe n'ont pas d'union féconde possible. Et les enfants adoptés élevés par des parents non biologiques? L'adoption par un couple homme-femme est calquée sur le modèle biologique père-mère. L'enfant peut donc trouver les repères propres au genre humain. Le gouvernement n'a aucune raison valide de légiférer pour promouvoir le mariage homosexuel. Aucune. Le gouvernement doit continuer de promouvoir le mariage homme-femme. Et l'égalité? La loi donne déjà les mêmes droits à tous les individus. Toute personne majeure non encore mariée peut épouser une personne du sexe opposé hors de sa famille proche. Ne perdons pas de vue cet objectif de l'institution du mariage. Favoriser les unions naturellement fécondes, permettre à l'enfant d'être élevé par son père et sa mère. Est-ce juste? Oui. La loi traite à l'identique tous les citoyens, pas tous les comportements. Le mariage homme-femme et le mariage homosexuel sont des comportements différents, aux conséquences différentes. Il est donc juste que la loi les traite différemment. N'est-ce pas de la discrimination envers les personnes homosexuelles? Non, la discrimination s'applique aux comportements, pas aux personnes. Par exemple, êtes-vous victime de discrimination quand le gouvernement prend des mesures en faveur des pompiers mais que vous n'êtes pas pompier? Non, pas du tout. Le travail des pompiers est bon pour tous. De la même façon, les personnes qui ne se marient pas ne subissent aucune discrimination quand le gouvernement promeut le mariage homme-femme. Au contraire, nous bénéficions tous de la promotion du mariage homme-femme. Et la tolérance? Oui, les partisans du mariage homosexuel doivent devenir plus tolérants. L'union des couples homosexuels est déjà reconnue. Ils peuvent déjà s'engager par le PACS et d'autres contrats juridiques.
ne tolérons pas que le droit à l'enfant remplace le droit de l'enfant. Seul le mariage d'un homme et d'une femme doit être promu car c'est le seul qui fonde une civilisation stable, solide et durable. Ce n'est pas de l'idéologie, c'est de la biologie.